Il est vos invités ce matin, Thomas. Je reçois aujourd'hui la présentatrice Ophélie Meunier, l'humoriste Chicandier. Vous faites votre retour samedi à 17h40 sur M6 avec votre talk show La Grande Semaine. Mais alors, est-ce que vous savez que tout le monde est au boulot déjà depuis un mois ? Oui, merci. Mais on n'a pas chômé depuis. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi une rentrée aussi tardive ? C'était pour à la fois finir de préparer le contenu de la nouvelle version. Ouais. Laisser les équipes se reposer parce que c'est une sauce interne, mais pour ceux qui ne savent pas, l'équipe qui produit La Grande Semaine, c'est une équipe qui a bossé tout l'été sur les Jeux Olympiques. Ouais. Et donc sur quelle époque ? Sur quel jeu du coup ? Exactement. Et donc on a laissé quand même un peu les uns les autres se reposer, atterrir. Et puis on s'est dit voilà, on laisse passer le gros de la rentrée. Ouais. Et on arrive début octobre, frais, disposé, en sachant ce qu'on veut faire et ce qu'on veut proposer. Donc voilà, c'était pas très compliqué de se dire qu'on allait démarrer un peu plus tard. Et ça vous a permis donc de retravailler aussi le concept et la bande qui évolue en cette rentrée. On va en parler. Vous avez lancé ce talk en cours de saison l'an dernier. Disons les choses tout de suite, les audiences n'ont pas été délirantes au début, autour de 5% du public, mais avec suffisamment de signes encourageants pour que M6 décide de vous donner une saison 2. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, Thomas. En fait, on a démarré, on a tout cumulé dans la difficulté. Ouais. En cours de saison, plutôt au beau jour, il y avait l'Euro qui arrivait. Une case inexistante pour l'instant, pas de talk show sur M6. Et puis dans une case, pour ceux qui maîtrisent un peu les médias, qui est extrêmement compliqué, et être dans un format qui n'existe plus sur M6 depuis plus de 10 ans. Ouais. Donc ça faisait quand même beaucoup de nouveautés d'un coup. Et on s'est défendu, on a fait en effet à peu près 500 000 téléspectateurs. C'est peut-être pas suffisant, mais c'était pas mal du tout quand même. Et puis surtout, on a eu beaucoup de reprises digitales, des retours sur l'émission super bons de la part des téléspectateurs, et l'envie de persévérer, parce qu'il y avait... Et Chicandier en fait partie, une énergie au sein de l'équipe incroyable, une envie vraiment de juste pas s'arrêter là et de prouver qu'on était capable de faire plus, de faire mieux. Mais est-ce que vous avez eu peur, Ophélie Meunier, est-ce que vous avez eu peur que ça s'arrête ? Parce que vous en rêviez depuis très longtemps de ce talk show. Non, mais quand on lance un format télé aujourd'hui, nouveau, complètement nouveau, puisqu'on a fait page blanche, nouvelle émission, nouveau titre, nouvelle équipe, enfin voilà. Donc aujourd'hui, c'est tellement difficile. Les médias, la télé, c'est extrêmement compliqué. L'offre, elle est multiple. Il y en a partout. Dire salut, coucou, on est là, on arrive, on débarque avec une nouveauté. Enfin, c'est un challenge de dingue. Mais voilà, on s'est battu, on s'est défendu. Donc, toutes les semaines, pour répondre à votre question, toutes les semaines, j'ai eu peur que ça s'arrête, évidemment. Mais en même temps, ça donne envie de se battre. Et puis, we're back. Continuer. Et alors, Chicandier, vous qui participez comme chroniqueur à l'émission, est-ce que vous vous tenez loin de ces audiences du dimanche matin, ou est-ce que vous êtes au taquet aussi pour savoir combien vous allez faire ? Attention, dis la vérité. Je suis absolument pas au taquet, quoi que ce soit. Et non. Moi, tout ce que je peux dire vraiment, c'est que je voulais pas trop faire de télé, parce que la télé me fait peur. J'adore la télé, mais la télé me fait un peu peur. Moi, je suis un fan d'Ardisson, par exemple, et donc j'aime beaucoup ça. Et Ophélie, elle m'a réconcilié avec la télé, en fait. Mais c'est quoi qui vous fait peur à la télé ? Tout. La notoriété ? Non, parce qu'en fait, c'est des gens qui vous oppressent, c'est des gens qui vous font un peu mal, etc. Et Ophélie, elle a su monter une équipe. Et moi, quand j'étais avec Ophélie, je me suis senti bien, je me suis senti en famille, et je me suis senti sécurisé. Pourtant, je vous ai vu dans une interview dire que 99% de vos interventions étaient coupées au montage. Ouais. Mais oui, mais parce que 99,9%. Parce qu'Ophélie, elle a cette tête d'angoisse de tout ce que je veux dire. Mais non, mais quand je dis Ophélie, elle m'a sécurisé vraiment. Et ça fait partie des gens avec qui j'ai envie de travailler. Ouais. Voilà. Il a le verbe haut et imagé. Chicandier. Mais du coup, vous êtes obligé de le couper au montage. Parfois, ça va pour les oreilles des familles qui regardent M6, et parfois, voilà. On se rappelle qu'on est à 17h40 et qu'il faut y aller mollo. Mais il le sait. Mais elle le sait aussi. Et honnêtement, bosser avec Ophélie, c'est un vrai bonheur.
Et alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir comment vous allez renforcer cette émission, effectivement, pour la faire grandir. Le premier élément, c'est l'arrivée à vos côtés d'un humoriste, Jérémy Crédville. Quel rôle il va jouer dans l'émission ? C'est un trublion, c'est un dérangeur. Jérémy, il a plein de force. Il sait évidemment être. C'est vrai, il est beau gosse. C'était pas la première idée, mais et comme tu m'as dit en coulisses, il a une très belle bite. Je dis. Oh non, voilà. non, il était resté calme jusqu'à vous savez. Voilà pourquoi on coupe 99%. Malheureusement, nous sommes en direct. Je le regrette. Voilà. Pardon. Est-ce que voilà ma vie toutes les semaines avec Chicandier. Je vous plains énormément. Parce que cette émission, on n'est pas malheureux. Ce qu'il faut expliquer, c'est que vous l'avez dit, cette émission, elle est produite par Winterprod, qui produit également Quelle époque. Et dans Quelle époque, émission de Léa Salamé, à côté, elle a un Christophe de Chavannes. Est-ce que Jérémy Crédville, ce serait un petit peu votre Christophe de Chavannes à vous ? On peut dire ça, mais en même temps, j'ai pas envie de le comparer à qui que ce soit. Jérémy, déjà, il est pas comme Christophe, il est humoriste au départ, donc il a un vrai rôle, il est identifié auprès des jeunes et auprès de son public vraiment comme un humoriste qui marche très très bien. C'est aussi quelqu'un, et le producteur Régis Roda l'avait repéré dans ses interventions avec du fond aussi. C'est quelqu'un, il avait fait des portraits décalés de certains invités dans des émissions, donc c'est quelqu'un qui sait vraiment participer à une émission de télé. Ça fait, pour tout vous dire, ça fait un petit moment qu'M6 lui tournait autour et lui proposait des choses, et il y avait eu des grandes discussions, mais pas encore trouvé vraiment le bon format pour intervenir. Et en fait, quand on lui a proposé d'intégrer la bande de la Grande Semaine, pas en co-présentateur, mais en accompagnateur, pardon, et ben il a tout de suite senti que c'était le bon rôle, le bon truc, et donc on a fait la première donc on hier. résume, il a une très belle bite. Arrête. Il a fait la première hier. La première, j'ai l'impression de gérer mon enfant. C'est terrible. Débranchez-lui son micro. Il a fait la première hier et il a tout de suite trouvé ses marques, les bonnes blagues au bon moment, les bonnes interventions, les bonnes questions, et il réveille à chaque fois tout le monde délicatement. C'est chouette, ça marche très bien. Chicandier, en revanche, vous n'avez pas fait celle d'hier. Vous serez dans la semaine prochaine. Alors, j'ai pas fait celle d'hier parce que j'étais un peu out hier. Et parce que j'étais un peu chaud trop. Voilà. Et chaud trop. Et ça arrive. Voilà. Et donc je me suis fait débrancher tout seul. Voilà. Et donc vous vous êtes dit, celle-là je vais pas la faire, et vous serez là la semaine prochaine. Bien sûr, moi je serai toujours avec Ophélie. Voilà. Et c'est juste hier, j'étais pas en état de faire cette émission. Bon, on vous souhaite d'être de retour en forme la semaine prochaine pour la Grande Semaine. En attendant, le premier numéro, c'est ce samedi à 17h40 sur M6. Restez avec nous tous les deux pour commenter l'actu des médias dans un instant.